Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les élèves. Bienvenue pour cette nouvelle ressource vidéo. Celle-ci est consacrée aux différents types de points de vente ou d'unités commerciales, en l'occurrence physiques. Alors, commençons tout d'abord par faire ensemble un point de vocabulaire, une précision de vocabulaire. En effet, vous utilisez habituellement, très certainement, le terme de magasin qui relève donc du vocabulaire courant. En vocabulaire professionnel, et vous êtes en formation professionnelle, en lycée professionnel, en CAP, en certificat d'aptitude professionnelle. En vocabulaire professionnel, on va utiliser le terme de point de vente ou encore le terme d'unité commerciale. Donc, pour parler de magasin, on privilégiera les termes de point de vente et d'unité commerciale. Nous allons maintenant découvrir ensemble donc les différents types de points de vente, les différents types d'unités commerciales physiques en l'occurrence, comme c'était évoqué dès le début de cette ressource vidéo. Alors, nous allons d'abord voir ce qu'on appelle les épiceries ou supérettes. Ce sont des petits points de vente avec une superficie allant de 120 à 400 mètres carrés. Ce sont des points de vente de proximité implantés en centre-ville. Euh, L'assortiment est essentiellement alimentaire et pas très important. La clientèle va avoir un choix tout de même limité. Euh, J'en profite pour préciser, repréciser ici la définition de l'assortiment. On est là aussi sur du vocabulaire professionnel. L'assortiment d'un point de vente, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des produits proposés à la vente par le point de vente. Attention, il ne faut pas confondre l'assortiment avec la gamme. La gamme, en effet, c'est l'ensemble des produits proposés par le fabricant. En épicerie, en supérette, la méthode de vente qui va être pratiquée, c'est très essentiellement le libre service, le LS, le libre service, c'est-à-dire que le client va se servir tout seul pour se servir les produits tout seul. On peut citer comme exemple d'épicerie et de supérette, eh bien des enseignes que vous connaissez, que vous avez déjà aperçues, dans lesquelles vous êtes certainement déjà allé. Donc il peut s'agir de Vival ou de petits casinos. Nous parlons maintenant des magasins spécialisés, des points de vente spécialisés. Ce sont en général des commerces de petite taille, des commerces de proximité, qui ne vendent souvent qu'un seul type de produit. On peut citer comme exemple les boulangeries ou tous les points de vente spécialisés que l'on peut trouver dans les rues commerçantes du centre-ville, peut-être de Saint-Étienne ou de Lyon. Nous découvrons maintenant ensemble les supermarchés. Alors, les supermarchés ont une superficie pouvant aller de 400 à 2500 mètres carrés. On va donc avoir en fait des petits supermarchés et des grands supermarchés. Les supermarchés sont implantés en dehors du centre-ville. Eh bien oui, pour pouvoir proposer à la clientèle des places de parking, des places de stationnement. En supermarché, l'assortiment est essentiellement alimentaire, mais pas seulement. En fait, la place et l'importance du non alimentaire va être en fonction de la superficie du supermarché. Plus le supermarché est grand, et bien plus la place accordée au non alimentaire pourra être importante. En supermarché, les méthodes de vente, c'est essentiellement le libre-service, le LS, sauf pour quelques rayons qui vont être en vente traditionnelle, ça va être les rayons traditionnels, à savoir la boucherie traditionnelle, la charcuterie traditionnelle, le traiteur traditionnel, la marée, c'est-à-dire le rayon poisson. Voilà, tous ces rayons traditionnels vont être donc en vente traditionnelle. Il y aura
aura quelqu'un pour renseigner et pour servir le client. Pour les autres rayons, on sera donc sur du LS, du libre service. On peut citer comme exemple de supermarché, Carrefour Market, Super U, Casino Supermarché, etc. Nous voyons maintenant ensemble le hard discount. Alors, le hard discount, c'est un point de vente qui, en général, en moyenne, a une superficie de 600 mètres carrés. C'est donc une superficie comparable à celle de certains petits supermarchés. L'implantation est en dehors du centre-ville, car là aussi, il s'agit de proposer à la clientèle des places de parking, des places de stationnement. L'assortiment est alimentaire et non alimentaire, mais l'assortiment va être quand même limité, avec un choix limité, un nombre de références limité. On va être sur une présentation marchande des produits en rayon simplifié. Et on va trouver aussi une grande polyvalence des employés, c'est-à-dire que les employés vont faire aussi bien du travail en réserve, en rayon, que du travail aussi en caisse. Et donc cette présentation marchande des produits simplifiés et cette polyvalence des employés, c'est ce qui conduit en principe à des prix plus bas. En termes de méthode de vente, on est sur du LS très essentiellement, sur du libre service, sur du LS. On peut citer comme exemple de hard discount Lidl, Netto, Aldi, etc. Et nous parlons maintenant ensemble des hypermarchés. On est sur une superficie d'au moins 2500 mètres carrés. On va donc rencontrer des petits hypermarchés, 2500 mètres carrés et quelques, et des grands hypermarchés qui vont être bien au-delà des 2500 mètres carrés. L'implantation est en périphérie des villes. Là aussi, il s'agit de proposer à la clientèle de très grands parkings, de très nombreuses places de stationnement. L'assortiment est alimentaire et non alimentaire. L'assortiment va être plus important, la clientèle va se voir proposer un choix de produits important. En termes de méthode de vente, on va trouver le LS, le libre service essentiellement, mais on va aussi rencontrer de la vente traditionnelle, pour les rayons traditionnels, tels que la boucherie, charcuterie, traiteur, marais, etc., ou pour d'autres rayons, comme l'électronique, le multimédia, etc. Donc pour tous ces rayons-là, qui ne peuvent pas être en LS, qui ne peuvent pas être en libre service, eh bien on va avoir de la vente traditionnelle, de la vente de contact, c'est-à-dire qu'on va avoir du personnel qui sera là pour renseigner, conseiller, servir le client et donc vendre les produits. Comme exemple d'hypermarché, on peut citer Carrefour, Géant Casino, Auchan, etc. Découvrons maintenant ensemble les grandes surfaces spécialisées, les GSS. Ce sont des grandes surfaces non alimentaires. L'implantation est en périphérie des villes, souvent à proximité des hypermarchés, et là aussi, on propose à la clientèle de grands parkings, d'importantes places de stationnement. Ce sont donc des points de vente spécialisés dans une famille de produits, ou dans quelques familles de produits, par exemple les chaussures, etc. Et l'assortiment est en général important, puisqu'on est sur des surfaces spécialisées, qui ont une spécialisation. En termes de méthode de vente, on va trouver le LS, le libre service, essentiellement, mais aussi la vente traditionnelle, la vente de contact, pour certains rayons, pour certains produits un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, où il y aura besoin de renseigner le client, de conseiller le client. Comme exemple de GSS, de grandes surfaces spécialisées, on peut citer Darty, Gémeaux, Géfi, etc. Parlons aussi des centres commerciaux. Alors le centre commercial, c'est en fait un regroupement d'un ensemble de commerces.
proposant ainsi aux clients un large choix de points de vente et donc de produits. L'implantation est en dehors des villes, pour pouvoir proposer d'importants parkings à la clientèle. Comme exemple de centres commerciaux, on peut citer Style à Saint-Étienne ou La Part-Dieu à Lyon. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous en savez donc davantage sur les différents types de points de vente, sur les différents types d'unités commerciales physiques. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour d'autres ressources vidéo. Et n'oubliez pas, rien de plus simple pour être tenu informé des prochaines mises en ligne. Rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Bon travail, au revoir et à bientôt pour de nouvelles ressources vidéo.